Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi du 22 octobre 2022. Le Seigneur célèbre la glorieuse victoire de sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, dans son salon. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Je ne saurais quoi vous dire. Voilà sa lumière posée au sol, comme vous le voyez, devant la gloire de la Trinité Sainte. Et le Père Tout-Puissant scintille de joie à la gloire de la victoire de sa servante, appelée du sein de sa mère pour une mission sacrée qui s'est accomplie et s'accomplit pas à pas par la puissance divine que manifeste le Seigneur dans la maison de sa servante. Aujourd'hui, 22 octobre 2022. La mission sur la famille. Oui, c'était le 10 août 1985 que le Seigneur a appelé sa fille et l'a envoyée en mission vers les femmes en lui disant: Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il lui avait dit vous incombe et il a précisé incombe à la femme, c'est-à-dire toutes les femmes du monde. S'adressant à la femme africaine, le Seigneur voudrait faire relever cette femme africaine pour qu'elle prenne en main le destin de sa progéniture. Nous disons gloire à Dieu et merci Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Et nous te disons, nous sommes fiers d'être les enfants de la lumière. Nous sommes fiers d'être les fils et les filles d'Adam et Ève. Nous sommes fiers d'être les fils et les filles de Maman Marie, Ève nouvelle. Nous sommes fiers d'être aujourd'hui appelés Bentou, c'est-à-dire les néants, les esclaves, les hommes sans valeur, les femmes sans valeur. Mais tu as décidé de venir nous sauver, nous sortir du chaos. Je vous dis que, mes frères et sœurs, la lumière s'est intensifiée encore. Et nous disons gloire à Dieu. Vous voyez vous-même comment il jubile de joie en l'honneur de la victoire de sa servante. Dans sa maison, je suis chez moi, mes frères et sœurs, et le Seigneur vient célébrer cette victoire en compagnie de Maman Marie, Jésus. Dans la maison, nous sommes samedi 22 octobre 2022 à Saint-Louis,
au 93A, avenue du Général de Gaulle. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite Dr Ndomo Malingui Thérèse. C'est un choix d'habitation de Dieu. Et je lui dis merci, car tout ce que Dieu fait est bon. Regardez vous-même comment le Seigneur scintille. Cette étagère que je vous ai toujours montré, la Trinité sainte. Dieu est merveilleux. Il manifeste sa joie de la réussite du marathon avec sa fille. Un marathon sans compétition, oui. Les envoyés de Dieu sont souvent soumis à des épreuves très dures. Mais la victoire est au bout du chemin. La voici, celle de Dr Ndomo Malingui Thérèse. Ce matin, le Seigneur l'a couronnée lui-même. Et vous verrez la vidéo précédente. Le Seigneur a posé sa couronne sur la tête de sa fille. Et cette vidéo que je suis en train de faire maintenant est pour que vous puissiez regarder cette vidéo précédente et l'autre, parce que j'ai publié déjà 2 vidéos ce matin. Les 2 vidéos vous présentent la fête divine et terrestre, Thérèse, où Maman Marie et Jésus représentent l'aspect humain et l'aspect spirituel, et où Dieu lui-même, le voici, vient couronner la fête de l'aspect divin. Trinité sainte. Quoi de plus beau que d'avoir un diplôme divin? Parce que ce matin, il m'a dit que je suis docteur de l'Église. L'Église ne sont pas les bâtiments. Non, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, c'est la parole de l'Évangile, la parole de Dieu. Si vous l'avez bien assimilée, alors vous êtes à l'Église. Et servante ou servant ou serviteur de Dieu, c'est appliquer la volonté de Dieu dans nos vies et l'enseigner aussi aux autres. Et vivre selon la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Et je commence donc la marche parce qu'il m'a mise entre les mains ses enfants. Vous allez voir ces 2 vidéos de ce matin, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Les mots me manquent pour vous déterminer mon allégresse, ma joie. Pour vous déterminer ma grande surprise de ce matin. Je ne m'y attendais pas. Mais Dieu surprend. Et il vous accorde selon sa volonté. C'est lui qui choisit ses appelés et les guide, les forme, les éduque. Merci Seigneur. Ça a été long et ça restera long, mais je vous dis, c'est une belle gloire. Mais elle est la gloire de Dieu. Et je lui dis merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. S'il se manifeste d'une autre façon, je vous le présenterai. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Un jour nouveau pour moi.
Il m'a habillé avec une tenue de religieuse. Sans être religieuse dans les cathédrales et les églises humaines. Lui, il forme ses saints. À l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, je suis docteur de l'Église. Et je lui dis merci, car il a encore posé son cachet sur ma course en m'appelant sa servante, docteur de l'Église, c'est-à-dire enseignante de la parole de Dieu. Une formation spirituelle divine. C'est Dieu lui-même qui vient mettre le sceau sur l'enseignement divin qu'il a décidé de me donner. Mais à travers les livres que vous avez, il a choisi plusieurs livres. Vous avez vu depuis un certain... On avait eu un moment où il a choisi des livres. Tout est là. Ça. Et c'est de là qu'il sort chaque jour le livre que je dois lire. Et pour ma marche autour du monde, pour porter la lumière divine, il a aussi choisi les livres qu'il faut et que je devrais m'attacher à ça pour ma mission nouvelle. Après l'enseignement humain, puisque je suis enseignante, vous avez vu, je vous ai envoyé un document. Je suis professeur à la retraite de l'éducation nationale française. Après l'éducation nationale chinoise, j'ai obtenu mon diplôme de doctorat d'État en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Ça dit tout, ça englobe tout, ça signifie tout, ça maîtrise tout, ça contourne tout pour relever son peuple endormi dans l'ignorance et plongé dans l'esclavage. Le Seigneur a décidé de venir sortir son peuple du chaos. Tous ceux qui gesticulent là ne peuvent pas trouver une seule solution si le cachet de Dieu n'est pas posé dessus. C'est son sceau et c'est son enseignement qui va faire relever son peuple. Nous sommes à la phase de la... Alors continuez. Nous sommes à la phase de la décentralisation et de la transformation. Merci Seigneur. Je suis toujours à ton écoute et je ferai toujours ta volonté. L'Afrique est à l'œuvre de la transformation par les Africains, il le dit bien. Avec les Africains, il le dit bien. L'exploitation de l'Afrique s'arrête. Dieu lui-même voudrait s'occuper de l'Afrique. Sa créature primitive. Sa création primitive. Et nous continuons parce que les enseignements sont vraiment profonds. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Voici, j'ai mis là, vous voyez bien le Seigneur dans l'allégresse, dans sa lumière qui est devant lui. Il
il nous montre la joie qu'il a mis dans le cœur de sa fille. Et il nous montre la gloire de la couronne qu'il a posée tout à l'heure sur la tête de sa fille, sur l'autre vidéo. Il nous montre la tâche importante de sa fille. Vous avez vu qu'il a donné ses enfants à sa fille pour porter. Vous avez vu que maman Marie s'est éclipsée pour donner la voix à sa fille, Docteur Ndomo Melingi Thérèse, pour recevoir la couronne divine que Dieu a posée sur sa tête. Devant vous, le petit point nous montrait l'activité, les actions. Donc, cette couronne-là n'est pas une couronne humaine. Elle est une couronne divine. Parce que comme je vous expliquais, c'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a envoyé en cette mission sacrée du sein de ma mère. Et je lui dis merci. Et je remercie aussi mes parents qui ont œuvré pour que je ne m'égare pas et que je reste sur la voie que le Seigneur trace et tracera toujours devant moi. Frères et sœurs, je ne faillirai jamais. Et je dis, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà la lumière du Seigneur. Voilà le Seigneur qui scintille sur moi. Parce que Dieu est lumière. J'ai cru, je crois et je croirai toujours. Merci Seigneur. Ce sentiment est permanent. Donc, j'arrête la vidéo, mais c'est pour vous dire qu'elle est permanente et il est venu manifester. Vous-même, regardez comment il a posé la lumière là. Cette lumière qui était à côté de moi, la voici devant le Seigneur lui-même. La voici devant mon signe d'horoscope lunaire. Vous voyez comment le signe d'horoscope lunaire est éclairé derrière le Seigneur. Et là, vous avez le sentiment que le Seigneur a décidé vous montrer avec sa lumière, que vous sachiez que Dieu est lumière. Et comme il a donné cette lumière à cette servante en notre époque, il vous pose ça dans son salon, comme vous voyez. Voilà la lumière du Seigneur qu'il posait devant sa manifestation divine. Oui. Et nous disons gloire à Dieu et merci Seigneur. Merci mon Dieu, mes frères et sœurs. La gloire de Dieu, elle est magnifique. Et vous pouvez voir que tout à l'heure, le Seigneur a décidé de garder ce coin. Vous voyez sa lumière? Elle sera permanente, toujours, en ce coin de prière que sa servante avait préparé depuis que je suis dans la maison. Voilà comment je vis. Mon coin de prière est là. Et vous voyez comment Dieu a positionné la lumière permanente de sa sainteté au-dessus de ça. Je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu, il faut que vous voyez bien la lumière, comment elle est posée. Et vous avez le Christ là. Vous voyez bien. Et vous voyez comment il est venu poser ici seulement au sol devant sa sainteté. La lumière qui était posée à côté de moi ce matin
la voici. Le Seigneur, il fait ce qu'il dit. Et il confirme ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est pour ça que nous appelons ça études pratiques et théoriques. Enseignement pratique et théorique. Voilà le Seigneur. Vous-même, vous voyez, il scintille. Ce ne sont pas les 2 étagères d'en haut seulement qui scintillent. Parce que ça scintille aussi là, chez Jésus, au Saint-Esprit. Ça scintille. Mais la lumière est ici en bas, ici posée. Parce que c'est lui le Père. Le Père tout-puissant, créateur de toutes choses. Il m'avait dit de vous dire qu'il n'y aura pas de guerre, de 3e guerre mondiale. Et que ce n'était qu'une guerre virtuelle. Je crois que c'est confirmé. On parle autre chose maintenant. On parle de guerre d'électricité. C'est ça. Vous qui dites que vous commencez à fabriquer rien que les voitures d'électricité, j'ai bien peur qu'à un moment donné, ces voitures-là ne trouvent pas l'électricité. Dieu a donné à tout pays, à tout continent, à toute personne, à tout peuple, selon sa parole de Genèse. Allez lire. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Allez lire, vous allez voir comment Dieu fabriqua son monde et son peuple et comment il a reparti à chaque peuple équitablement ce dont il a besoin. Merci Seigneur. Je vous aime bien mes frères et sœurs. Voilà notre Seigneur qui est là. Et nous disons merci au Seigneur qui participe en ce jour à la grande fête de couronnement divin de sa servante, Docteur Ndomomelingi Thérèse. Aïcha est son nom musulman et Aïcha est son nom chinois. Vous avez toutes les explications de tout ça. Il me remet donc la famille africaine, home et abroad, c'est-à-dire au pays, au continent, au berceau de l'humanité, tous ceux qui sont là-bas et ceux qui sont dans la diaspora. Et je lui dis, merci, je les porterai comme Maman Marie nous porte chaque jour, avec patience, amour, humilité. Nous arriverons avec ta force, ta puissance à ramener les enfants à la maison. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de ces grâces que je reçois et qu'il vous donne la sagesse dont vous avez besoin pour prendre votre destin à main. Docteur Ndomomelingi Thérèse.